Je suis cette fois-ci au Mans, de retour pour découvrir la fête des énergies de l'éco-habitat à la Maison de l'Eau. Pour en parler, je vais rejoindre un des responsables de l'Arche de la Nature qui organise cet événement. On le connaît, je le connais, Cédric Le Breton. On s'est vu il n'y a pas longtemps pour la fête du pain et des céréales. Il y a 2 semaines exactement. C'était ça, 2 semaines. En tout cas, il y a de l'activité à l'Arche de la Nature en ce moment. Ouais, c'est ambiance électrique. Hein. C'est électrique. Voilà, tout à fait. Mais là, c'est pas le soleil pour nous éclairer. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On fera sans. Il y a quand même pas mal de visiteurs, il y a beaucoup de curieux comme d'habitude. Ouais, puis vous verrez tout à l'heure beaucoup d'enfants aussi, on expliquera pourquoi, avec le défi solaire qu'on a lancé cette année. D'accord. Nous, il y a quelques minutes, nous étions à l'autocross à Ségris, et là je vois un petit kart qui m'intrigue, puisqu'on est à côté. Voilà, on va aller voir, il fait pas de bruit du tout. Hein. Lui il fait pas de bruit. Voilà, c'est l'avantage. Ah nous on avait du bruit tout à l'heure. Voilà. Il fait pas de bruit, c'est le danger aussi. C'est qu'on a l'impression qu'on va pas vite, que c'est... Mais en fin de compte, vous allez voir, c'est assez impressionnant aussi. Je vois des fils, tout à l'heure on avait de l'essence, ça veut dire que c'est un kart électrique? Oui, alors c'est un vrai kart en fin de compte, et sauf que tout était, le moteur thermique a été remplacé par un moteur électrique. Alors qui est-ce qui s'occupe de tout ça? C'est un lycée je crois. Au lycée Touchard, oui. Bonjour. Bonjour, Vous êtes le professeur? je suis un des professeurs, oui, qui s'est occupé du kart là. Donc effectivement, donc cette année, on a juste refait le câblage électrique, mais c'est vrai que l'an dernier, on a récupéré un châssis de karting thermique sur lequel on a mis un moteur électrique. Tout simplement. Tout simplement, voilà. C'est puissant? C'est assez puissant, mais bon, ça fait à peu près comme un kart de location, à peu près. En tout cas, les élèves doivent s'éclater à l'école comme ça, à travailler là-dessus. Oui, ils sont bien contents de pouvoir, une fois qu'ils ont terminé leur travail, de pouvoir essayer et de voir que ça fonctionne. Il y a des possibilités pour qu'ils deviennent, qu'ils soient plus communs sur le marché, qu'ils remplacent les thermiques un jour? Bah, ça existe déjà, hein, sur le marché, on peut en trouver des kartings électriques, mais on en trouve essentiellement sur les pistes de karting à l'intérieur. Donc l'avantage, c'est que ça, il n'y a pas de fumée, moins de bruit. Voilà, exactement, moins de fumée, moins de bruit. Inconvénient, le poids et l'autonomie. Il faut s'arrêter, se brancher Voilà, régulièrement. exactement, et puis en fonction de ce qu'on veut, la charge peut être plus ou moins lente, en fonction de ce qu'on a décidé. Cédric, vous l'avez essayé? Non, pas encore, non. Et ça vaut le coup d'essayer pour voir comment ça fonctionne. Olivier, je vous conseille vivement... Je peux l'essayer? Bien sûr. Donc le but c'est de faire un tour. Voilà, le but c'est de faire un tour. Et puis avantage de celui-ci, vous aurez la marche arrière. Donc pour faire le demi-tour au bout, ça sera plus simple. Ah d'accord, bah, je vais passer, vous allez me montrer comment on enclenche la marche arrière. C'est une boîte automatique, il n'y a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit, je suppose. C'est automatique. Donc je vous laisse vous asseoir. Ouais. Allez-y. Bah, Cédric, je vous confie ça. On s'assoit comme dans un kart classique. Voilà, Bah, c'est génial ça. c'est génial. Hein. Le bouton, il n'y a pas besoin de tirer pour démarrer. Voilà. Donc là, le bouton marche. Ici, on va avoir le petit voyant qui va s'allumer normalement. Voilà. Donc ici, marche avant. Ouais. Voilà. Et quand vous serez au bout, pour faire la marche arrière, vous allez de l'autre côté. Tout droit. Voilà. Donc ici, voilà, marche avant et frein à gauche, accélérateur à droite. Je vais demander de pousser un petit peu parce que ça part un petit peu vite, hein, je vous préviens. Non, c'est vrai? Vous allez voir. Bon. Bah j'y vais alors. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti. Ah oui, quand même, hein. Waouh. Oh. C'est génial. Waouh. Super. Ah, faut essayer Cédric, hein. C'est génial. La marche arrière et tout, vraiment un vrai bonheur. Et tout ça, ça consomme très peu d'énergie au final, puisque c'est l'électricité. Voilà. L'idéal, c'est de relier ça à des panneaux photovoltaïques. On peut tout à fait le faire. Donc pour recharger les batteries de façon Ça, c'est bien. renouvelable Avec le soleil. avec le soleil, on peut le faire. Bah, merci beaucoup, hein, j'étais impressionné. C'est vrai que ça y va. Hein. Oui, oui, nous on a été les premiers surpris, les premiers essais qu'on a fait, on a été surpris aussi de la pêche au démarrage surtout. Ouais. Bah, merci à vous et bravo aussi à vos élèves. Oui, bravo à eux.
Merci. Cédric, il y a encore quelque chose à découvrir, je suppose. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Alors là, on va aller voir tout de suite tiens, une déchiqueteuse. On va aller voir comment on peut faire du bois déchiqueté qu'on remet après dans des chaudières. Mais je vais pas dedans cette fois-ci. Non, 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 Pas essayer. non, parce que vous sortirez dans un état un petit peu... Décomposé. Ouais, totalement, oui. Voilà, Allez, on va voir ça. Allez, on va voir ça. Merci. J'entends le bruit du tracteur. On n'est pas loin. Voilà, et on est donc très proche de la déchiqueteuse qui permet de valoriser le bois qu'on trouve à l'arche de la nature et du bois qu'on va utiliser après, soit pour mettre dans des chaudières à bois, ou soit des copeaux de bois qu'on met sur des chemins. Et ça, c'est renouvelable. Et ce sont Et on voit les chevaux percherons qui ramènent, qui débardent les arbres coupés. Il est beau. Il est juste derrière vous, là. Regardez, le cheval. C'est lui qui apporte le bois. Vous êtes responsable de la déchiqueteuse? Oui, donc aujourd'hui c'est ma mission. Ouais. Donc je suis en charge d'introduire les branches jusqu'à une section d'une vingtaine de centimètres qui sont ensuite déchiquetées par la machine et récupérées à l'aide de la remorque benne. Donc ça fait beaucoup de bruit, vous avez un casque? Oui, c'est relativement bruyant et faire ça toute la journée sans protection, c'est vrai que le soir on serait un petit peu sourd. Donc vous travaillez à l'Arche de la Nature? Tout à fait. Ici je suis garde de nature pour le domaine de l'Arche de la Nature. Donc vous déblayez un petit peu ce qui se passe un petit peu partout, tout ce qui est... Oui, voilà, en fait le principe c'est de valoriser aussi les abords de rivière pour permettre également aux pêcheurs de pouvoir avoir des coins de pêche. Y accéder facilement. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec cela, par exemple, ces copeaux-là? Alors ces copeaux vont être utilisés soit, comme vous l'a dit mon collègue Cédric, en guise de paillage, pour éventuellement valoriser le mus du sol forestier ou pour le jardinage. Également créer des sentiers au sein de la forêt de l'Arche de la Nature, ou il peut être utilisé aussi comme bois de chauffage, la fameuse plaquette. Et les sentiers, c'est pour préserver nos chaussures quand on vient vous voir. Exactement, c'est beaucoup plus sympa de marcher sur des copeaux de bois que notamment sur un sol engravillonné. Eh ben, on va vous regarder faire, je crois que vous avez le matériel. Voilà. Allez, on vous regarde. Là, on est venu voir les champions. Oui, donc on a organisé pour la première fois cette année un défi solaire, ce qui se fait dans d'autres départements en France, notamment dans le sud de la France, il y a beaucoup de soleil. Oui, chez nous aussi de temps en temps, mais... De temps en temps, pas ce week-end. aujourd'hui non. Pas celui-ci, hier encore moins. Ouais, c'était une cata. Mais voilà, l'idée c'est d'impliquer les écoles, en particulier les CM1, CM2, dans la démarche justement d'énergie renouvelable en faisant des petits véhicules solaires. Donc les classes ont travaillé, je pense que c'est la Voilà. maîtresse qui est là. Alors il y a il y a 7 classes qui ont participé. Là on voit un prototype, une des voitures. Et donc on a remis 3 prix par rapport à cette classe qui avait présenté des prototypes et qui la plupart fonctionnaient quand il y a du soleil évidemment. Donc on a les petits ingénieurs comme ça qui se sont vraiment amusés à imaginer des formes avec les capteurs photovoltaïques, les roues qui ont été fournis, voilà, puis qui ont leur trophée en main, leur diplôme aussi. Je vais leur demander avec la maîtresse. Bonjour, Bonjour, vous êtes en classe de CM1 CM1 Notre-Dame du Pré au Mans. D'accord, et vous avez voulu participer quand on vous a proposé le concours, vous êtes dit chouette, on va y Alors, aller, c'est sympa. Au départ, j'ai dit chouette, je vais y aller. Quand j'ai vu réalisation d'une voiture solaire, je dis ouh. Et puis ça s'est fait avec les enfants. On a réussi à faire un prototype qui marche, mais avec le soleil. Il marche avec le soleil, je vais leur demander, c'est fait avec quoi? Ça c'est une brique? La boîte est faite avec une brique de jus d'orange. Ouais. Et vous avez gagné le prix De l'esthécisme. D'accord. Et parce que vous avez mis des paillettes et tout ça, c'est très très moderne. Oui, c'est plus les filles de la classe qui ont Ah, vous fait. étiez toute la classe à Oui. travailler en même temps. Mm. Et comment vous avez fait pour vous mettre d'accord alors en fonction des idées qui venaient? Vous êtes réunis? Vous avez discuté beaucoup? Ouais, oui, on a plutôt beaucoup discuté. Ouais. Et donc il fonctionne, vous le mettez au soleil et ça part. Oui. Alors c'est génial, qu'est-ce que ça fait de fabriquer voir une voiture qui fonctionne uniquement avec le soleil? C'est impressionnant? Oui. Ouais. Tu veux en faire une autre? Non. Non, c'était trop compliqué. Oui. Bon.
Bon, peut-être qu'un jour ils changeront d'avis. Peut-être qu'un jour, oui, oui, il faudrait que ça change pour que dans le futur, ces énergies-là, on les trouve partout. Ça serait bien. Et ben voilà, une belle initiative. Bravo les enfants, bravo à vous aussi. Merci, au revoir, et peut-être une prochaine fois. Ok, merci. Bah, Cédric, on continue, il y a encore plein de choses à voir. Oui, on va aller voir notamment de l'éco-habitat. C'est parti. De retour à l'extérieur, cette fois-ci on va parler d'écologie version habitat, avec des maisons avec des toits en bois. Oui, c'est une tradition de notre région d'avoir notamment toute une charpente, couverture en bois. Donc on a les écologies bois qui viennent présenter ces techniques-là. Des artisans. Des artisans, tout à fait. Qui ont fait ça de leur métier. Voilà, on a de très belles photos d'ailleurs qui montrent leur réalisation. Ouais, tout à fait. Comment on peut restaurer une maison, on en fabrique une. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est vous qui travaillez les maisons en bois. Oui, tout à Donc fait. de A à Z, on peut avoir une maison en bois, donc du sol au plafond. Absolument, des maisons en bois complètes ou des extensions de maisons ou de la rénovation aussi. C'est assez large au niveau de notre activité, quoi. Et quel est l'avantage par rapport à un toit en ardoise ou en tuile? C'est des toits relativement légers. C'est aussi une approche traditionnelle dans des centres anciens. Et puis c'est aussi le fait de pouvoir consommer des matériaux complètement locaux, c'est-à-dire que l'on a entre autres du bois qui vient de l'Arche de la Nature, qui vient ici, de la région du Mans, toujours très proche de là où il va être posé. Donc vous partez d'une bûche et vous arrivez à faire des petites planchettes que vous allez ensuite disposer sur le toit. Voilà, on part d'un tronc, on va en faire des bûches, on les segmente à la longueur du futur bardeau. La tuile de bois donc, Oui. 32 cm environ, et puis là qui vont être recoupés au parroir sur la surface déjà de 2 bardeaux, l'épaisseur de 2 bardeaux, et à partir de là après ils vont être travaillés. Donc les outils sont assez simples en fait, il n'y a pas de grosses machines. Non, c'est que des outils simples, c'est que des outils manuels. Alors bon, ici pour la démonstration on a une technique un peu plus traditionnelle que ce qu'on fait en réalité, mais toutes les premières parties de séparation sont faites de toute façon à la main, et après en atelier on a une machine, une fendeuse, mais qui reste très artisanale et très simple. Voilà. Ok, c'est sympa, hein, Ça technique industrielle quoi. Et vous êtes installé où si on veut faire une maison en bois? On est installé sur 2 ateliers à Champagné et à Lombron. Et vous travaillez uniquement dans la région? Vous vous déplacez un petit peu? On travaille, beaucoup de boulot ici. On travaille dans la Sarthe. Dans la Sarthe. Voilà. Et on voit derrière, il y a les photos de ce que vous avez fait. C'est très très joli. Hein. Ça fait. En plus, ça doit sentir bon à l'intérieur des maisons comme ça. Ouais, en général, ouais, dedans et dehors. Donc là, c'est essentiellement des projets qui ont été réalisés en rénovation, sur des extensions de maisons ou des rénovations de. Et au niveau budget, ça coûte plus ou moins cher qu'une maison traditionnelle? Alors, après, nous, on peut faire des maisons à tous les budgets. Oui. Mais à partir du moment où on fait cette couverture en bois, elle coûte plus cher qu'une ardoise, par exemple. Malheureusement, proche du double, à peu près. Proche du double. Mais c'est Voilà, et côté résistance, ça dure des années. C'est largement équivalent à l'ardoise. Voilà. Et ça pourrit pas, il n'y a pas besoin de repeindre, il n'y a pas besoin de. Aucun entretien, aucun entretien. Vraiment comme une ardoise, une fois que le toit a été refait, vous en prenez pour longtemps. Et puis l'entretien traditionnel, dès qu'une tuile ou une ardoise se sauve, comme n'importe quelle toiture, il faut intervenir assez vite, c'est un toit. Et ben voilà une belle idée pour construire notre maison. Oui, c'est vrai que les photos donnent envie vraiment d'essayer cette technique-là, et c'est vrai que de les voir travailler comme ça, avec très peu d'instruments et d'outils, ça donne envie, quoi. C'est vraiment très joli. Bah merci en tout cas. Une dernière étape peut-être derrière, on dit qu'on... Oui, on va retourner vers les énergies renouvelables, vers le photovoltaïque, donc voir un petit peu comment fonctionnent ces fameux panneaux dont tout le monde parle. Allez, on y va. On y va. On ne pouvait pas bien sûr quitter ce salon sans parler du photovoltaïque qui est à la mode, tout le monde en parle en ce moment. C'est la chose à faire sur le toit de la maison. C'est la chose à faire sur le toit de sa maison, dans l'habitat, pour une raison économique et écologique. Donc nous sommes présents depuis déjà 7 ans, 5 ans sur le salon ici. Voilà, ça s'est bien développé, démocratisé, et on a des solutions maintenant très adaptées à l'habitat. Le principe, si on en installe chez soi, on consomme l'électricité? Alors, le principe, c'est de produire de l'électricité qui doit correspondre à peu près à sa consommation. Donc on produit, on revend, on rachète. Donc la consommation doit être liée à la production. Voilà l'idéal du photovoltaïque. Oui, donc on n'est pas forcément branché sur
Et s'il n'y a pas de soleil, on se retrouve sans télé, sans rien. C'est une catastrophe pour regarder LMTV. Exactement. Donc non, il faut absolument encore le réseau électrique actuel et le photovoltaïque lui sert de faire un bon complément d'énergie. Le but, c'est de produire autant d'énergie qu'on consomme et là, on fait du photovoltaïque écologique. Et on vous trouve où? Alors j'habite Bouloir, donc depuis 7 ans, on fait du solaire, entreprise Brossier. Eh ben merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, je vais rejoindre Cédric pour le saluer parce que c'est déjà l'heure pour nous d'arrêter. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. Oui. Je ne sais pas quel est le prochain événement à ne pas rater à l'Arche de la Nature. Alors la prochaine fête ici, ce sera le 20 juin, le dimanche 20 juin, la fête de l'eau. Alors, il y aura plein de choses à voir, des instruments à eau, des petits moulins à faire, des bateaux qui font du bruit avec une bougie, enfin voilà. Passionnant comme d'habitude. Ben merci. À très bientôt. Et à très bientôt. Et bon infiltré Merci. pour la suite. Merci.